d'encouragement ce matin avec Pasteur Marie-Noël. Nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 18, il est écrit: Nos regards n'étant pas fixés sur ce qui se voit, mais sur ce qui ne se voit pas. Car les choses qui se voient sont temporaires, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7 dit: Nous marchons par la foi, non par la vue. Alléluia. Bien-aimés, vous imaginez un pilote d'avion, lorsqu'il vole, n'a souvent pas de visibilité, n'est-ce pas? Et son seul point de repère, ce sont ses instruments, ce sont ses tableaux de bord qui le permettent de connaître la position de son appareil, que ce soit sur le point de vue horizontal, que ce soit sur le point de vue vertical. Mais des fois, malgré les indications données par ces instruments, par tous ces tableaux de bord, il arrive des conditions où un pilote qui est inexpérimenté préfère ne pas se fier à ces instruments et préfère se fier à, on appelle ça comment? Préfère se fier à ses impressions. Et le fait qu'il ne se fie pas aux instruments, aux calculs faits par tous les appareils qui sont, par tous les logiciels, tout ce qui est lié à l'avion peut l'entraîner à créer une catastrophe. Alléluia. C'est la même chose avec nous les croyants. Notre instrument à nous les chrétiens, c'est la Bible. La Bible qui nous indique quelles sont les promesses de Dieu pour nos vies. La Bible qui nous indique notre façon, comment nous devons nous comporter. La Bible qui nous donne des conseils sur comment prendre des décisions. La Bible qui doit être au centre de nos vies, au centre de toutes nos réflexions, au centre de toutes nos décisions. Alléluia. La Bible nous dit par exemple que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La Bible nous dit par exemple que nous avons la paix avec Dieu et que nous sommes dans sa faveur. La Bible nous dit que sans le sacrifice sur la croix, sans la mort de Jésus sur la croix, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Voyez-vous, la Bible nous dit que tout ce que nous demandons par la foi, nous le recevons. Mais dans beaucoup de cas, dans beaucoup de situations, nous sommes arrivés au point où on se demande si réellement la Bible dit la vérité. Parce que nous avons demandé par la foi et que l'exaucement de notre prière semble tarder, semble ne pas arriver. Et on se demande, tiens donc, est-ce que ce Dieu que décrit la Bible honore vraiment ses promesses, respecte vraiment ses promesses? Est-ce qu'il écoute réellement nos prières? Ou alors nous nous retrouvons souvent dans cette situation où on n'arrive pas avec nos yeux charnels à voir le bout du tunnel. Mais la Bible nous dit que soyez forts, persévérez. Et à un moment on se dit, nous sommes fatigués de cela. Ma parole d'encouragement pour nous ce matin, c'est que nous ne devons ni nous fier à nos impressions qui sont liées la plupart du temps à nos humeurs changeantes ou alors au gré des situations, ou alors nous ne devons pas nous fier également aux situations que nous vivons. Nous devons avoir les yeux fixés à ce que la parole de Dieu dit. Nous devons nous fier uniquement à la Bible qui est pour nous notre instrument d'orientation jusqu'à la fin de notre voyage sur cette terre. Croyons fermement aux promesses de la Bible. Croyons fermement à ce que la Bible nous croit et ayons les yeux rivés à notre Dieu. Alors, ne marchons pas par la foi. Marchons par la foi, non par notre vue, tout comme le dit 2 Corinthiens 5, 7. Shalom.